Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je reçois pas mal de questions en privé sur Insta ou sur le groupe Telegram me demandant mais c'est quoi le meilleur business à lancer? Et j'ai vu que certains avaient fait ce genre de vidéo et je pense que c'est assez pertinent pour tout le monde d'avoir une idée de ce qui se passe dans le business. Bon, bien sûr, je vous ai pas mis dans les idées de business à lancer tout ce qui est trading, tout ce qui est crypto-monnaie parce que c'est trop technique parfois. Ben c'est pas halal, tout simplement. On peut rentrer dans des problématiques au niveau du din. Parfois non, mais il faut se renseigner auprès de spécialistes pour ce genre de cas. Et je voulais pas rentrer dans des domaines trop techniques. J'ai pas mis également l'immobilier qui est un bon investissement parce que trop coûteux. Et je suis resté vraiment sur des investissements qui sont accessibles à tous, Inch'Allah, pour démarrer en fait. Donc quel est le meilleur business à lancer en 2025? Selon moi, il peut y en avoir d'autres. Certains peut-être sont meilleurs que d'autres. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis à la fin, Inch'Allah. Donc en numéro un, souvent on entend parler de agence SMMA. Donc c'est vraiment les agences social media. L'objectif d'une agence SMMA, c'est d'augmenter le trafic sur les réseaux sociaux, d'augmenter donc le CA. C'est tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et des campagnes publicitaires. Souvent, on entend parler de Tai Lopez. Avant, surtout pour ceux qui regardaient le business, en tout cas il y a quelques années, comme moi. Donc lui, il est aux USA, aux États-Unis. Donc il a fait connaître un peu ce modèle d'agence. Je vous ai subdivisé le tableau, d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de le dire. Les idées numérotées. Quelle est l'idée? Les entrepreneurs connus, les connaissances qui sont nécessaires, le budget à prévoir, et je vous dirai pourquoi, les difficultés potentielles vis-à-vis de ça, le résumé des actions clés et une conclusion. Donc là, je reviens sur l'agence SMMA. Donc les connaissances nécessaires à avoir, selon moi, c'est le marketing digital. Il faut maîtriser tout ce qui est marketing digital et l'acquisition client, l'inbound marketing, l'outbound marketing. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être déjà des bases, sinon allez chercher sur Internet ou sur ChatGPT simplement. Il faut maîtriser aussi tout ce qui est réseaux sociaux et création de contenu. Donc là, quand je dis réseaux sociaux, c'est si vous voulez travailler pour une société et gérer le réseau social, vous devez vous-même maîtriser l'algorithme, comment publier, quelle stratégie avoir pour augmenter le nombre de followers, mais des followers qui sont qualifiés, etc. Donc avoir aussi des maîtrises dans la création de contenu, publier du contenu de qualité. Il faut avoir des maîtrises sur les publicités payantes, donc tout ce qui va être Meta Ads, TikTok Ads, c'est-à-dire de faire des publicités via des réseaux sociaux. Quand on dit Meta Ads, c'est Instagram et Facebook. TikTok, TikTok. Il y en a d'autres, hein, c'est les principaux. Tout ce qui va être vente et closing. Donc voilà, vous essayez d'augmenter le CA de votre client qui est une société. Donc il faut que vous ayez des bases sur la vente et le closing. Donc vendre en appel. Et tout ce qui va être organisation d'agence. Donc par exemple, moi j'ai mis Notion parce que j'utilise Notion, des CRM, tout ce qui va être tableau de tracking pour pouvoir optimiser le temps. Donc le budget à prévoir si vous démarrez, si vous voulez vous former, je dirais que c'est entre 3 500 et 10 000 euros selon les formations que vous allez faire. Ça peut être plus. Alors là, ça va dépendre de vous. Vous allez trouver des formations en marketing digital et acquisition à 2005, 3000 euros. Des formations sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, peut-être à 750, 950 euros. Sur le ad, ça peut monter plus vite. Vous pouvez être à 2000 et 3000 euros si vous prenez des spécialistes, hein. Moi, je ne vous parle pas de formation Udemy à 10 euros qui vous apporte juste des petites bases, mais si vous voulez vraiment en vivre et faire des résultats à vos clients et que vous soyez performant dans votre domaine. Donc ça peut être coûteux, mais c'est des investissements en fait qui vont vous rendre expert et qui après vous allez vous rembourser en travaillant. Donc investir en soi, c'est important. De toute façon, pour lancer un business, maintenant, ne croyez pas ceux qui vous disent lancez votre business avec 100 euros, avec 1000 euros. Oui, vous allez lancer un business, mais qui va rien vous apporter. Pourquoi? Ils s'inquiètent pas parce que ils vont se dire bon, ils ont mis que 1000 euros. Si ça marche pas, c'est pas non plus dramatique. Et ils savent qu'en faisant, vous allez abandonner. Non, l'objectif, c'est d'investir de l'argent, mais que vous en receviez. Si vous mettez un investissement, le minimum, c'est de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc faites attention avec qui vous vous lancez, avec qui vous apprenez. Voyez clair en cela. Ne vous faites pas arnaquer. Et n'hésitez pas à prendre contact avec des experts, demander leurs avis. Même si vous voulez prendre un appel avec moi, je me ferai un plaisir de vous aiguiller, de vous aider, Inch'Allah. Les difficultés donc possibles, potentielles avec les agences SMMA, c'est l'acquisition client. Donc il se peut que si vous n'êtes pas bon dedans, vous ne trouvez pas de clients. Manque de portfolio. Donc vous n'avez pas un portfolio, c'est là où vous allez montrer vos anciens clients ce que vous avez fait. Et ça peut convaincre un client de signer avec vous parce que voilà, il va voir que vous avez de l'expérience, que ce que vous faites est très bien, ce que vous avez fait pour vos autres clients, vous allez pouvoir le faire pour lui, etc. Aussi souvent le positionnement il est faible. Les gens ils sont un peu trop éparpillés. Positionnez-vous dans une niche, dans un marché, sur un avatar et allez au bout de ça. Délivrable décevant, c'est-à-dire que quand vous délivrez, c'est pas de qualité, de la publicité ou les réseaux sociaux, donc vous allez décevoir votre client, donc il va arrêter avec vous. Et le rythme de prospection irrégulier. Donc je vois, moi j'ai certains de mes clients, souvent c'est cette problématique-là. Ils sont pas réguliers dans la prospection. Donc ça c'est un vrai problème.
les résumés des actions clés, donc choisir une niche claire. Ça, j'insiste dessus. Choisissez une niche. Voilà, vous vous centrez là-dessus. Essayez pas, parce que vous allez, en tant que débutant, vous allez avoir une erreur qui est commune à tous. Je l'ai vu sur toutes les personnes que j'ai accompagnées durant des années là. C'est le fait qu'ils veulent viser large. Donc s'ils visent large, ils vont se dire j'aurai plus d'argent. C'est faux. Visez clairement. Visez une seule cible, mais toujours la même chose. Et vous allez avoir de la qualité, des résultats pour vos clients, et ça va vous ramener des clients. Moi, peut-être un tiers de mes clients, ils viennent du bouche à oreille de mes autres clients. Donc vraiment, voilà, mes clients, ils vont avoir des résultats. Ils vont dire à leurs cousins, leurs frères, à leurs amis, écoute, je me suis lancé avec eux, ils nous ont ramené tant de résultats, je te conseille d'aller avec eux. Donc le fait de viser la même chose et d'avoir des résultats, ça va vous rapporter sur du long terme. Et même vous, en tant que musulmans, voilà, nous, on a la loi de l'islam sur nous. C'est-à-dire qu'on doit être véridique, on doit être bienveillant, on doit préserver les dépôts. Donc attention, des fois on peut basculer dans des escroqueries, dans des mensonges et ça, c'est interdit. Et enfin, en conclusion, routinisez votre prospection. C'est-à-dire, mettez en place des routines. Voilà, la prospection de telle heure à telle heure dans mon emploi du temps. Et je vous renvoie à l'emploi du temps que j'ai fait en vidéo. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il y aura la vidéo juste en dessous. Vous allez dessus. Mais voilà, très important d'avoir un emploi du temps optimal mis en place. Vendez et délivrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprenez à vendre et à délivrer correctement. La régularité est votre allié. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vous conseille pour ceux qui veulent se lancer en agence SMMA. Ensuite, la vente de service, c'est un point qui est très bien. Parce que vous allez maîtriser une expertise. Là, j'ai pas mis d'entrepreneurs connus parce que la vente de service, tous ceux qui vendent du service en fait, ceux qui vendent des sites internet, ceux qui vendent des logos, ceux qui vendent leur service en tant que closer, en tant que setter, les community management qui s'occupent des réseaux sociaux, etc. Donc là, il faut avoir comme connaissance le savoir-faire d'expert. Voilà, en graphisme, en site, internet, et ce que je vous ai cité, en closing, etc. Vous devez aussi connaître votre avatar client. Il faut qu'il soit précis. Vous devez avoir une offre irrésistible, plus preuve sociale, c'est-à-dire d'avoir des clients que vous pouvez montrer à vos autres clients. Voilà, j'ai fait telle chose avec tel. Par exemple, vous faites des sites internet. Voilà, j'ai eu tel et tel client. Voilà, ça c'est les sites que j'ai fait pour eux. Comme ça, il va voir que vous faites du travail de qualité. Il va se dire c'est bon pour moi. Il faut que vous maîtrisiez la prospection et le pitch commercial. Donc tout ce qui va être setting et closing. Là, je l'ai remis ici, closing et objection, c'est-à-dire traiter les objections en appel. Les objections, ce n'est pas des obstacles. Les objections, c'est des craintes que vos prospects ont et vous devez juste leur expliquer pourquoi c'est une erreur et peut-être que c'est des vraies objections et là, leur montrer qu'avec vous, il n'y aura pas ces problématiques-là. Vous devez avoir une livraison de qualité, c'est-à-dire la livraison, vous n'allez pas envoyer quelque chose, mais vous faites un site internet, il faut que vous le donnez à votre client et il faut qu'il puisse accéder à son site, qu'il n'y ait pas de problématique avec ça, etc. Il faut que vous ayez une organisation et des outils professionnels. Ça, c'est important. Par exemple, vous faites des sites internet avec, je sais pas moi, Shopify ou WordPress, vous devez avoir accès à ces outils-là. Ça peut avoir un coût par mois. Mais le coût, il est moindre vis-à-vis de ce que vous pouvez générer comme salaire. Ensuite, tout ce qui va être statut juridique et tarification. Donc là, si vous êtes en France, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre là, de bien faire attention au statut juridique et au prix que vous mettez. Donc ça, je vais même vous le rajouter. Ceux qui veulent le tableau, vous allez sur mon Instagram, Wahid Bara. Voilà, il y aura le lien au milieu de la vidéo. Wahid Bara, c'est mon lien Instagram. Et vous me dites le tableau de la vidéo des business en 2025. Comme ça, on vous l'enverra. Je ne le fais pas avec l'IA. Je sais qu'on peut le faire avec l'IA. Je ne mets pas d'IA sur mes réseaux sociaux parce que je veux avoir un lien avec vous. Moi, je veux que ça soit humain encore. Donc, vous n'hésitez pas de le demander si vous voulez regarder. En budget à prévoir, j'ai mis 2 000 à 8 000 euros. Voilà, il faut apprendre. Si vous voulez vous lancer, par exemple, pour faire des sites internet, vous devez vous apprendre avec un spécialiste. Moi, franchement, je ne conseille pas les formations où vous n'êtes pas avec une personne. Si c'est juste des vidéos enregistrées et il n'y a personne à qui vous pouvez poser des questions ou qui peut vous expliquer, voir si vous faites correctement, je vous le déconseille fortement. Je sais que ça va m'attirer des foudres, mais voilà. Nous, par exemple, si je donne mon cas, nous, on accompagne des gens qui vendent des services ou qui vendent des formations, des accompagnements. Nous, on les accompagne à structurer tout ça pour qu'ils fassent des chiffres d'affaires qui soient très élevés. Et tous nos clients, ils ont des milliers d'euros par mois. Pourquoi? Parce qu'on a la formation, bien sûr, on a des vidéos plus le texte. Mais en plus de ça, on a des coachings individuels avec les différents experts selon là où vous êtes. On est un groupe d'experts, d'où les résultats clients qu'on a. Mais aussi, vous avez des coachings groupés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas laissé à vous-même. On regarde et on vous traite individuellement. Vous n'êtes pas dans un groupe où on a 100 personnes, 500 personnes et on ne vous connaît pas. Non, on connaît chacun de nos clients, chacun des dossiers qu'il a. Si le client a une problématique, il nous contacte, on intervient rapidement. Vous voyez? Et ça, je vous conseille d'avoir ça, de chercher des experts qui prennent soin de vous, en fait, qui vous accompagnent. Voilà, mon objectif, c'est de faire tant d'euros. Est-ce que vous pouvez m'accompagner à ça? Oui, non. Oui, voilà comment. Non, pourquoi? Et puis c'est parti. Prenez pas des trucs où vous êtes à vous-même et vous n'allez même pas l'utiliser après. Vous allez payer une formation à 1 000 euros, vous n'avez même pas accès à un coach. Et au final, vous pouvez trouver, voilà, pour faire des sites internet, peut-être vous allez trouver à 700 euros, je sais pas, pour apprendre à faire du graphisme, etc. Mais ayez un coach, ayez un mentor qui vous explique, qui vous montre. Très important. Et là, je le dis, c'est pour tout, quand vous vous formez.
Donc les prix vont varier entre 2000 et 8000 euros, mais vous allez rentabiliser vite. Ça peut être ou plus. Pourquoi j'ai mis ou plus ici, c'est les besoins. Mais par exemple, une formation en data analyse, ça peut monter à 14 000 euros. Une formation en site internet, c'est moins de 2000 euros avec un coach. Voilà, pour ceux qui veulent faire du site internet, j'ai des contacts de frères de confiance. Ceux qui veulent faire des formations sur les réseaux sociaux, j'ai des contacts. Vous rentrez en contact avec moi et je vous donnerai des gens de confiance pour pas que vous soyez perdus. Pour le closing, pour le setting, pour tout ça, on a un réseau maintenant entre frères et sœurs de qualité, des gens en qui j'ai confiance. N'hésitez pas, plutôt que vous gaspillez votre argent et qu'il n'y ait pas la qualité. Donc les difficultés potentielles, c'est tout ce qui va être prospection insuffisante, c'est pareil. Voilà, il faut prospecter régulièrement. Le positionnement aussi trop large, ne visez pas trop large, visez une cible, une problématique et une solution. Le mauvais closing aussi, je vois parfois aussi certains de mes clients, ils ont un closing qui est mauvais. Tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la! Ça m'intéresse pas, j'ai dit. Mais je te dis achète-la! Les gars, ça m'intéresse pas, je te dis. Donc ils font moins de résultats. Donc là, alhamdoulilah, nous dans notre accompagnement, on a un expert en setting, un expert en closing, donc il va revoir avec eux, tout repasser, les former là-dessus, travailler avec eux pour qu'ils soient des experts et qu'ils vendent beaucoup plus. Vous savez, on a des clients, avant de rentrer avec nous, ils faisaient 1000, 1500, 2000 euros, et par la grâce d'Allah, certains sont montés à 8000, 9000, 10 000 euros. Il y a des cas d'exception qui dépassent 10 000 euros, 20 000, 30 000 et tout ça, mais voilà, la majorité, en étant bien suivis, ils arrivent à faire des milliers d'euros par mois. C'est du cas par cas selon le domaine où vous êtes. Mais voilà, restez toujours la structure, la qualité. La difficulté aussi, parfois c'est une tarification basse, c'est-à-dire vous mettez vos prix trop bas. Et vous n'avez pas besoin de mettre vos prix trop bas pour avoir plus de clients. Peut-être quand vous commencez, voilà, les 3, 4, 5 premiers clients, mais ensuite vous allez dans les tarifications du marché. Et si vous êtes dans la qualité, n'hésitez pas à mettre les prix hauts du marché. Parce que dans tous les cas, vous mettez votre prix selon ce que vous faites et selon la qualité de ce que vous faites. Si les gens ils veulent économiser et prendre le moins cher, qu'ils ne se plaignent pas sur le résultat. Maintenant, nous, on part du principe que, surtout là, je parle à une audience surtout qui est musulmane, c'est qu'on cherche l'excellence en toutes choses. Ça, c'est dans nos textes, dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a aussi une problématique, c'est la mauvaise organisation. Ça, le fait de ne pas être organisé, de ne pas avoir d'emploi du temps, de ne pas avoir les bons outils de structure, d'organisation, c'est un problème qui va vous faire perdre des milliers d'euros et aussi des heures et des heures. Et enfin, j'ai vu, c'est la peur de vendre. Parfois, certains, ils ont un bon service, de la qualité, mais ils ont peur de vendre toujours. Ils sont là à négocier. Oui, je te vends à mon site à 1000 euros et ils ont peur. Alors, si c'est de la qualité, ce que tu fais, c'est bien, il n'y a pas à avoir peur. Ils devraient, eux, être reconnaissants. Parce qu'ils donnent 1000 euros, mais ils ont quelque chose de qualité qui va leur servir. Vous voyez? Ensuite, les résumés clés des actions ici, identifiez votre expertise. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez, vous maîtrisez ce que vous faites et votre cible. Il faut que vous sachiez expliquer ce que vous faites et à qui. Créer une offre claire, il faut que votre offre soit claire. Il faut que vous ayez une prospection multicanale. Bon, quand vous commencez, n'hésitez pas à avoir un seul réseau social, mais vous y allez à fond et après rajouter si besoin selon le domaine où vous êtes. Par exemple, quelqu'un qui vend des sites internet, je pense que c'est intéressant d'être sur Instagram, mais aussi par exemple sur TikTok. Quelqu'un qui serait par exemple la vente de produits, c'est intéressant à la fois Instagram, TikTok, mais on pourrait dire aussi Pinterest. Mais on y viendra quand on va parler de l'e-commerce ici. Donc, préparez des scripts de vente, voilà. Il faut que vous ayez l'idée générale. Par exemple, nous, dans l'accompagnement, on explique, quand les gens ils arrivent à la formation setting, tout ce qui est différence entre le script et le cadre. L'objectif, c'est d'avoir une idée sur le script, mais aussi de rester dans le cadre. Il faut savoir que nous, dans notre accompagnement, là je vous cite dans notre accompagnement, mais nous, en fait, on a plus d'une dizaine de formations, une quinzaine en réalité de formations, avec tout ce dont a besoin quelqu'un qui est dans le business en ligne. Donc, si vous vendez une formation, si vous vendez un accompagnement, si vous vendez un service, nous, on a une expertise, on a une équipe qui va vous aider et donc on a tout le business à 360 degrés avec tous les documents, toutes les techniques, tout ce dont vous avez besoin pour en vivre. Donc c'est pour ça que voilà, on n'est pas ciblé sur une seule chose à la fois parce que pour vivre d'un business, il faut maîtriser plusieurs compétences. Et il est là le problème. Certaines fois, les gens ils vont apprendre un savoir-faire mais ils n'ont pas les autres savoir-faire. Et au final, ils vont acheter une formation pour faire un site internet à 1500 euros, après une formation en closing à 3500 euros, après une formation en setting à 2000 euros, après une formation en mindset à 2000 euros, après une formation, etc. Vous savez que je connais certaines personnes qui ont mis 20, 30, 40 000 euros de formation. On en a, nous, dans l'accompagnement, qui nous dit ça. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir tout ça avec des experts, mais à prix bien moins cher. Enfin, il y a le fait de livrer selon un plan professionnel. Voilà, il faut que vous sachiez comment on passe. Votre client il va chez vous, il faut lui livrer ce qu'il demande. Donc, la délivrabilité de l'offre, elle doit être nickel. Et aussi, il y a une chose à faire attention, c'est tout ce qui va être les facturations et la gestion légale. Donc là, vous ne perdez pas là-dessus. Donc là, en conclusion, vendre votre service, c'est combiner expertise et posture commerciale. Donc, n'hésitez pas à affronter la vente. Quand je dis affronter la vente, il ne faut pas avoir peur. Allez-y. On passe au troisième. Le cinquième, je vais en reparler après. J'y reviens à la fin. Je vais passer à la quatrième et je vous dirai pourquoi. Donc, l'e-commerce.
L'e-commerce, j'ai mis Yomi Denzel parce que la plupart dans la francophonie le connaissent. Ceux qui ont commencé en e-commerce, la plupart, ils sont passés par lui. Moi-même, il y a des années, j'avais fait de l'e-commerce, j'avais pris sa formation. Donc la plupart, ils ont commencé l'e-commerce là-dessus. Donc ici, l'e-commerce, ben, il faut maîtriser l'étude de niche, savoir aussi faire un avatar client qui est la personne que vous visez. Il faut valider votre produit, quel produit je vais lancer, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est un produit de qualité. Il faut créer un site, donc Shopify ou WooCommerce, un WordPress. Vous avez besoin d'un site obligatoirement en e-commerce. Il faut maîtriser le marketing et le branding, donc tout ce qui va être l'image, les publicités en ligne, donc tout ce qui va être ads, la logistique et les gestions SAV, très important, et les aspects légaux et comptables. Donc là, j'ai mis 2000 euros. Vous allez pouvoir trouver des formations à 2000 euros. D'ailleurs, il me semble que celle de Yomi, elle est à ce prix-là, mais il n'y a pas d'accompagnement. Mais là aussi, je connais des frères qui accompagnent individuellement et qui a tout ce dont vous avez besoin dans l'e-commerce et plus encore. D'ailleurs, il y a un frère qui est vraiment très bon là-dedans, qui a une formation de haute qualité. Donc ceux qui veulent se lancer en e-commerce, ce ne sera pas moi, mais je vous orienterai vers lui parce que vraiment, moi j'ai vu, je le connais personnellement et ce sera de la grande qualité. Mais ce ne sera pas moi. Mais j'interviens parfois, il m'invite 2 fois par mois où je donne des conseils dans les spécialités qui sont la mienne pour son audience ou d'autres experts. Donc voilà, donc les prix ça varie de 2000 à 10 000 euros. Le problème, pourquoi je suis monté à 10 000 euros ou plus, c'est que si vous prenez un produit qui coûte cher, si vous en achetez beaucoup, ça peut monter. Et n'hésitez pas à faire des phases de testing, mais soyez suivis et vous inquiétez pas, vous allez faire quelque chose. Mais je pense qu'avec 5 000 euros, vous pouvez lancer quand même quelque chose de bien. En prenant la formation, l'achat des produits, l'achat d'un site internet, etc. Vous pouvez avoir quelque chose de qualité, voire même un peu moins, mais je vous renvoie à l'expert. N'hésitez pas de me demander en privé pour ceux qui veulent se lancer en e-commerce. Donc là, faire attention, tout ce qui va être, comme je l'ai dit ici, les difficultés potentielles, les produits qui ne sont pas rentables. Voilà, faites attention à vous lancer dans des produits où vous n'avez pas de rentabilité, vous ne gagnez pas d'argent. Un trafic qui est mal ciblé, donc vous n'allez pas attirer les bons clients. Donc les conversions faibles, voilà, vous attirez des prospects, mais ce n'est pas des bons clients, donc ils n'achètent pas. Une forte concurrence, n'allez pas dans des domaines où il y a trop de concurrence. Il peut y avoir de la concurrence, c'est pas grave, mais il faut éviter la saturation de marché, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus de place. Attention aussi, si vous ne maîtrisez pas le ads, vous allez gaspiller de l'argent. Donc vous allez investir de l'argent dans des publicités, mais qui ne vous en rapportera pas. Attention aussi, souvent on voit ceux qui se lancent tout seuls de leur côté, ils ont des problèmes avec les fournisseurs. Le frère que je connais, lui, il va vous donner les bons fournisseurs, il va faire avec vous, il va s'occuper de A à Z. Et c'est franchement, je vois sur ses clients, c'est agréable. Ils sont bien. J'ai eu des retours de ses clients et moi je le connais, donc voilà. Et attention à la discipline et les chiffres négligés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas discipliné et que vous ne mettez pas tout en tableau, ce que vous mettez comme argent, ce que vous allez générer en CA, mais en bénéfice, parce que le CA, c'est une chose, mais les bénéfices qui vont dans votre poche, c'est autre chose. Donc ça, de bien tout traquer, tout noter, et soyez vraiment dans l'optimisation de ces choses-là, parce que vous pouvez économiser énormément d'argent, énormément de temps. Donc là, on arrive au résumé des actions clés et la conclusion. Étudiez le marché dans lequel vous êtes et le produit que vous voulez lancer. Faites attention à ne pas vous éparpiller et à ne pas vous tromper. Donc ici, il faut créer un site et un bon branding pour sortir de la masse, avoir vraiment quelque chose d'optimal, de beau et de performant. Lancer des campagnes ads, tester et optimiser votre business, la vente de vos produits. Il faut le tester sur le marché, vous devez optimiser qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, les prix, peut-être le branding, etc. Gérer les commandes et les SAV et suivre les coûts et les marges. Donc apprenez, testez, ajustez. L'e-commerce demande vision long terme. Donc quand vous lancez en e-commerce, il faut que vous ayez une vision long terme. Certes, vous pouvez faire des dizaines de milliers d'euros en e-commerce par mois ou des milliers d'euros. Vous savez, pour ceux qui font la hijra, il y en a, ils ont des business, ils font 1000 euros par mois, ils vivent très bien au Maghreb. Mais ayez une vision long terme, toujours optimiser. Comment je peux mieux gagner? Et là, vous allez augmenter sur 2-3 ans, vous allez atteindre des hauts chiffres, même dès la première année, Inch'Allah. Ensuite, on arrive à la conclusion, tout ce qui va être infoprenariat, accompagnement, coaching, vente de formation. J'ai un peu rassemblé ici, mais vous allez voir, c'est la même chose, mais décortiqué. D'ailleurs, je vous ai fait un tableau en dessous pour que vous compreniez, on va le voir avant. Donc là, l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est? C'est vendre son expertise sous forme de contenu digital, structuré ou personnalisé. Donc l'objectif, c'est de monétiser son savoir. Voilà, vous avez un savoir, vous le monétisez. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé dans le marché, parce que les gens, ils veulent des experts pour apprendre d'eux. Donc ça marche, mais encore faut-il être un expert. On voit beaucoup qui se lancent dedans, mais voilà. Niveau d'interaction avec vos clients, il est variable. Donc là, quand je parle de niveau d'interaction, c'est quand vous ayez un client, le niveau d'interaction que vous allez avoir avec lui. Donc là, il est variable, c'est-à-dire ça peut être automatisé. Donc il achète juste votre expertise sous format vidéo et vous n'avez aucune interaction avec lui, à individuel. L'infoprenariat comprend les trois là. Et vous allez voir qu'on va aller du plus large au moins large. Donc exemple, vente de formation, la vente d'e-book, des coachings, des templates, etc. Maintenant, il y a la vente de formation. Donc là, ça rentre dans l'infoprenariat, mais c'est un peu moins large. Donc la vente de formation, la définition, tout simplement, c'est produit pédagogique en ligne.
Donc vous vendez des produits pédagogiques en ligne, souvent automatisés. Donc l'objectif c'est de transmettre une compétence spécifique. Donc là le niveau d'interaction il est faible à modéré, c'est-à-dire que c'est des cours qui sont préenregistrés en général, des vidéos avec un cours écrit pour les meilleurs on va dire. Donc là exemple, formation vidéo, plateforme d'apprentissage. Donc là vous n'avez pas forcément beaucoup d'interaction parce qu'il y a les vidéos, les écrits. Ici il y a un accompagnement. Donc l'accompagnement ça va être le suivi structuré d'un client vers un objectif précis. Donc là vous fixez un objectif avec vos clients et vous le suivez jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc là, l'objectif, c'est d'obtenir un résultat concret avec le client. Et le niveau d'interaction, il est élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des rendez-vous plusieurs fois par semaine, il y a un support, il y a un plan d'action. Donc là, vraiment, il va vous suivre de A à Z. Et en exemple, des programmes en one-one, en individuel, ou en groupe accompagné, ou en mentorat suivi. Et moi, je vous conseille, si vous prenez des choses, prenez ou l'accompagnement ou le coaching. Vraiment, ayez quelqu'un. Et enfin, le coaching, ça, c'est un processus d'exploration guidé par le coach. Moins directif que l'accompagnement, mais il est quand même individuel. L'objectif d'un coaching, c'est vraiment de débloquer ou de transformer la personne. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est où les blocages, et aller chercher comment le transformer pour débloquer tout ça et atteindre ses objectifs. Donc là, le niveau d'interaction, il est très élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'écoute, il y a des échanges qui sont profonds, on va aller chercher vraiment dans la racine. Et des exemples, coaching mindset ou coaching de vie, professionnel, voilà, ça va développer la confiance, la carrière. Voilà, chez nous, on a tout ça. Vous allez avoir une formation sous format vidéo et scripté, mais avec un accompagnement d'experts et des coachings aussi d'aller chercher toutes les problématiques. Donc là, maintenant que vous savez ça, l'infoprenariat, donc c'est la vision large, et après quand je vais arriver à l'accompagnement coaching que j'ai résumé en un, c'est un peu plus précis. Donc là, ça a été connu, l'infoprenariat, surtout par Russell Brunson, qui est américain. Beaucoup qui sont dans le monde du digital, vous le devez forcément le connaître. Donc là, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut avoir une expertise à transmettre. Voilà, ayez une expertise à transmettre. Si vous n'êtes pas expert dans un domaine, ne vous lancez pas là-dedans. Devenez des experts, agissez-vous. C'est comme je vois, il y en a, ils font des formations en e-commerce, ça fait 1 an et demi qu'ils sont dedans. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait de chiffres avec une boutique en ligne et ils veulent vendre quoi? En fait, ils vont juste aller acheter la formation d'experts comme Yomi et ils vont copier-coller. Mais eux, ils sont où le résultat? Donc ça, c'est une vraie problématique. Même dans la communauté. Et si vous tombez sur cette vidéo, les frères, je vous conseille, ou les sœurs, de craindre Allah et de vendre ce que vous possédez. Ne soyez pas des sa'afiqa, c'est-à-dire d'aller pas dans la fitnaka, mais dans le terme en arabe, c'est-à-dire vous allez dans un marché, vous n'avez rien à vendre, mais vous vous associez au vendeur pour essayer de gratter quelque chose. Non, ayez une expertise, ayez quelque chose et après vendez-le. Et là, oui, faites-le. Donc il faut avoir aussi une compréhension de l'audience. Il faut avoir une structuration d'un produit digital, c'est-à-dire que vous ayez quelque chose qui soit en place, un produit digital qui soit en place. Il faut que vous maîtrisiez votre offre et votre prix. Vous mettez en place une offre structurée, un prix clair et fixe. Il faut que vous maîtrisez le marketing de contenu, tout ce qui va être vente et tunnel de vente et copywriting, très important. Avoir aussi des outils d'automatisation, tout simplement, et le suivi client. Donc là, l'infoprenariat, vous pouvez vous former pour 2 000 € sur un domaine précis, après le vendre et rattraper vite ça. Jusqu'à 10 000 € selon les domaines ou plus. Voilà, des formations, je sais pas, moi je sais que Alec Henry fait des formations à 22 000 €. Nous, on a tout ce qu'il a, mais beaucoup moins cher. J'espère qu'il ne va pas passer par là et nous signaler. Mais bon, en soi, c'est ses prix, il faut juste l'appeler, vous verrez. Mais voilà, vous avez des formations qui sont très coûteuses, jusqu'à 45 000 €, 60 000 €, 100 000 €. Une formation avec Russell Brunson ou Alex Hormozy ou Tony Robbins, c'est tout de suite des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers d'euros sur un suivi complet. Donc voilà, essayez de chercher pour quelque chose de moins cher, essayez de ne pas dépasser les 10 000 €, être entre 2 000 et 10 000, c'est un bon investissement si l'expert est expert, parce que vous allez les rentabiliser. Ici, attention à les difficultés, c'est l'absence d'audience, la non-validation de l'offre. Il faut que vous ayez une offre qui soit valide. Contenu organique seul insuffisant, donc peut-être basculer sur l'ADS. Difficulté de closing, dispersion dans les plateformes. Soyez structuré, toujours commencer sur une plateforme, sur Insta par exemple, puis rajouter une quand vous êtes en place. Et souvent, ce que je vois moi chez les clients qu'on accompagne dans l'infoprenariat, c'est le syndrome de l'imposteur. Ils se sentent imposteurs. Non, si vous avez fait du chiffre et vous êtes bon dedans, alors n'ayez pas ce fameux syndrome de l'imposteur. Vous avez une expertise, vous avez réussi dedans, maintenant vous l'enseignez. Vous avez réussi et vous apprenez à vos clients à réussir comme vous. Voilà, c'est très simple. Les points clés, validez l'offre avant la création. Il faut que vous validiez votre offre avant de la créer. Structurez les modules et la valeur que vous ajoutez à vos clients. Structurez bien ça. Publiez régulièrement sur vos réseaux sociaux. Créer un tunnel et une page de vente, ça c'est utile, mais parfois il y a des cas où on n'en a pas besoin. Nous on le montre par exemple, mais je ne vais pas y revenir, ça va être trop technique. Pratiquez le closing, donc au début vous allez être mauvais, mais travaillez, prenez un expert en closing qui vous apprend à vendre vous-même ou recrutez un closer. Et ensuite, automatisez le suivi et les process de paiement. Donc là en conclusion, créez pour votre audience, c'est-à-dire votre offre, etc. Pensez à votre audience, qu'est-ce qui vous a servi à vous et
comment vous pouvez le partager. Donc réfléchissez à ce qui marche, ce qui est utile. N'allez pas faire des longues vidéos et des longs textes. Et regardez toujours la technique de Pareto, la loi de Pareto, c'est-à-dire les 20% d'actions qui vous rapportent les 80% de résultats. Et ces 20% d'actions et 80% de résultats, je vous renvoie aussi, vous aurez l'image à gauche de la vidéo, sur la vidéo YouTube, et j'en parle, des outils qui vont vous servir si vous êtes dans le business en ligne ou que vous voulez vous lancer. Dans tous les cas, ça vous servira même pour votre vie privée. Vendez, testez-le avant, donc testez-le sur quelques clients pour l'améliorer à prix réduit, comme c'est vos premiers clients. Et après, vous allez l'améliorer avec eux. Et quand votre offre elle est en place et que vous avez tout testé, là, envoyez-le sur un volume plus grand. Vendez avec un système. L'infoprenariat est scalable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter illimité. Si vous êtes bien en place avec des outils d'automatisation, vous implémentez tout ça, ça peut le faire. Et enfin, tout ce qui va être accompagnement et coaching. Bon, j'ai vraiment détaillé, c'est pour vous aider. Voilà, pardonnez-moi des fois, avec la fatigue, j'y mets un peu de temps, mais vous avez tout le détail. Et méditez, allez chercher, allez creuser chacun de ces points. S'il y en a un qui vous plaît plus que les autres, eh ben, allez-y à fond. Et il n'y a pas de raison. Sachez que dans tous ces domaines-là, vous pouvez faire plus de 2000, 3000 euros par mois. Voilà, dans tous. Maintenant, il y en a qui sont mieux que d'autres. Moi, c'est vrai que je privilégie certains d'autres. Donc, on arrive à ce point-là, accompagnement et coaching. Donc, comme je vous ai dit, Tony Robbins et Alex Hormozy, voilà, les connaisseurs les connaissent. Donc là, il faut avoir une expertise plus un positionnement clair. Donc, vous êtes expert dans un domaine et vous êtes positionné dans un endroit. Votre offre, elle doit être transformationnelle et premium. C'est-à-dire qu'elle transforme les gens. Voilà, ils arrivent pas à avoir de clients au début. Quand ils passent avec vous, ils arrivent à avoir des clients, exemple. Et ça doit être premium, ça doit être ultra qualitatif. Là, avoir les bases de tunnels de vente et de lead magnet pour attirer des prospects et convertir en clients. Avoir de la maîtrise sur la prospection et le closing. Donc, si ce n'est pas vous, recrutez des setters et des closers. La création de contenu, il faut publier quotidiennement si possible ou plusieurs fois par semaine. Tout ce qui va être livraison, quand on parle de livraison, on n'en voit pas. C'est-à-dire que voilà, vous accompagnez, il faut que vous envoyez à votre client là où il en est, etc. Il y a un suivi qui soit bien mis en place et tout ce qui est suivi client. Et tout ce qui va être automatisation et organisation pour travailler mieux, plus vite et tout en gagnant autant d'argent. Donc là, ça va être tout de suite, ça monte à 3 000 euros si vous avez un accompagnement et un coaching dans une expertise. Mais voilà, ça peut monter à 3 000 et 15 000. Et comme je vous ai dit, si c'est vraiment des grands noms, ça va monter à plus. Même en France, des accompagnements à 20, 30, 50 000, 100 000, il y en a. Mais voilà, selon l'endroit où vous êtes, vous me demandez, je vous dirai selon la spécialité que vous avez. Si je connais pas, je vous le dirai aussi. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, comme je vous ai dit, et m'envoyer un message. Ici, les difficultés, c'est que des fois, le ciblage, il est flou. Voilà, vous vous lancez, vous n'avez pas un bon ciblage, donc vous n'attirez pas les bons prospects. Parfois aussi, c'est le manque de légitimité. Donc, on ne vous connaît pas dans ce domaine. Vous avez aussi souvent la peur de vendre. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Si vous êtes un expert, ce que vous donnez, c'est de la qualité, vous le vendez. Les gens, ou ils achètent pas, mais ne bradez pas votre offre. Si les gens, ils n'ont pas la compréhension de se dire que la connaissance vaut mieux que l'argent, alors c'est que ce n'est pas la bonne cible. Vous allez perdre du temps avec ça. Vous savez, ne perdez pas de temps avec ceux qui, en appel, vous négocient les prix. S'ils n'ont pas d'argent à mettre, s'ils sont là à négocier, ils vont vous donner mal à la tête. D'expérience, les gens que j'ai voulu le plus arranger, c'est ceux qui m'ont donné le plus mal à la tête. Et ceux qui vous payent directement, c'est ceux qui réussissent le mieux. Je vous le dis d'expérience. Et Allah est observateur de ce que je dis. Ensuite, la difficulté, c'est l'absence de visibilité sur les réseaux. Donc, publier de la qualité. Vous allez attirer de la qualité. Maîtrisez le setting et le closing ou bien déléguez-le. Mauvaise structuration de votre offre, ça c'est une vraie problématique. Et souvent, attention au burn-out. Parce que si vous n'avez pas un système, c'est ça. Nous, avec nos clients, on travaille sur un système pour éviter le burn-out. Sinon, vous allez faire des journées pas possibles pour aller chercher les 5 000 euros. Et en réalité, vous pouvez atteindre ces 5 000 euros en travaillant 6 heures par jour avec un jour de repos. Mais il faut avoir un bon système en place. Et là, ça demande d'être suivi. Là, on arrive au point clé et à la conclusion. Donc, bien définir la niche et la valeur que vous apportez. Créer un packaging premium. Lancer un tunnel de vente plus un lead magnet. Publier du contenu d'autorité. Il faut que vous deveniez des autorités dans votre domaine. Voilà que quand je dis des autorités, ça veut dire que vous êtes des experts. Vous avez une autorité dans le domaine. Donc, publier de la qualité. Closez vos appels et multiplier la prospection, c'est très important. Il faut avoir des clients, il faut avoir des appels pour pouvoir signer. Et organiser des sessions et des suivis avec vos clients. Donc là, visez l'impact client. Structurez et vendez votre accompagnement premium. Donc voilà, cherchez bien. Si quelqu'un rentre avec vous, vous êtes dans l'accompagnement et le coaching, accompagnez-le jusqu'à qu'il atteigne ses objectifs. Vraiment, là, je le dis aux frères et aux sœurs, des fois où on se dit, ouais, mais je vais lui donner ce qu'il faut pour... Non, essayez d'aller au bout parce que vous allez changer sa vie. Et les hasanat que vous prenez, c'est immense. Donc vraiment, ne soyez pas juste dans la vente. Là, vous travaillez dans le halal, si tout est halal, bien sûr, mais essayez d'aller chercher d'être utile aux gens, de ramener de la qualité. Ne soyez pas comme les autres qui ne donnent pas une vraie qualité, et ça, c'est problématique. Et au final, les clients, ils n'ont pas de résultats, ils sont même dégoûtés, ils abandonnent le business en ligne, alors que le business en ligne, c'est l'avenir selon moi. Vraiment, je vous conseille de vous lancer. À vous de regarder, il y a d'autres domaines. Là, je vous ai donné les principaux selon moi. Si vous voulez le tableau, vous m'envoyez un message. Si vous avez des questions, des besoins, pareil, vous prenez rendez-vous avec moi
Et je demande à Allah qu'il vous facilite, qu'il mette la baraka dans votre vie, dans votre projet entrepreneurial, dans votre dîn et dans tout ce qui vous touche de près ou de loin. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez que des gens dans votre famille ou dans vos amis sont intéressés par le business en ligne. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo ou en appel ou sur les réseaux sociaux. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.